Qu'est-ce que le domaine de définition d'une fonction? Voici une fonction f de x égale x plus 2. La première étape dans l'étude d'une fonction est la détermination de son ensemble de définition, son domaine de définition. Que signifie ça? Qu'est-ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction? Alors, pour parler de manière officielle et assez sérieux, on peut dire que le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image réelle à travers la fonction. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de tous les nombres. Vous prenez un nombre, n'importe lequel, vous remplacez x par ce nombre dans la fonction, et vous essayez de calculer la valeur de la fonction. Si vous arrivez à trouver une valeur, si vous arrivez à calculer, ce nombre fait partie de l'ensemble de définition. Prenons un exemple, par exemple notre fonction de tout à l'heure. Cette fonction, c'est une fonction assez solide. Vous pouvez remplacer x par n'importe quel nombre et vous verrez que vous obtiendrez une image pour ce nombre-là. Par exemple, si on remplace x par 5, on obtient la valeur de x plus 2, ça veut dire 5 plus 2 égale 7. On dit que l'image de 5 à travers la fonction, c'est 7. Quand on remplace x par un nombre négatif, par exemple par moins 4 plus 2, ça fait moins 2. C'est aussi un nombre réel, donc l'image de moins 4 à travers la fonction, c'est moins 2, et c'est un nombre réel. On peut faire le calcul. Et puis si on remplace par 0, c'est pareil. 0 plus 2, ça fait 2, donc il y a une image pour 0. L'image de 0 à travers la fonction, c'est 2. En se rappelant que l'addition, ici on a x plus 2, l'addition c'est une fonction c'est une opération mathématique qui est toujours définie dans R. Vous pouvez prendre n'importe quel nombre, pourvu que ce soit des nombres réels, vous les additionnez, vous obtiendrez un nombre réel. Donc dans ce cas, comme on a dit, l'addition et la soustraction étant toujours définies dans R, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des nombres réels. Vous pouvez remplacer cette x par n'importe quel nombre, vous pourrez toujours calculer la valeur de la fonction. L'image de n'importe quel nombre à travers cette fonction est définie. Vous allez voir, ce n'est pas toujours le cas. On va prendre une autre fonction. C'est une fonction rationnelle, on a une fraction si vous voulez, avec un numérateur et un dénominateur. Et là, il faut se rappeler que la division n'est pas une opération qui est toujours définie dans R. Par exemple, on ne peut pas diviser un nombre par 0. La division par 0 est impossible dans l'ensemble des nombres réels. Donc ici, si on remplace x par 3, l'image de 3 à travers la fonction, ce serait 3 plus 2 en haut, ça fait 5, et 3 moins 3 en bas, ça fait 0. Ça fait 5 divisé par 0. 5 divisé par 0, attention, ce n'est pas un nombre réel. 5 divisé par 0, parfois quand on étudie les fonctions, on dit ça fait infini, mais infini, ce n'est pas un nombre réel. Donc, 3 n'a pas d'image à travers cette fonction. Il n'existe pas d'image pour 3 à travers cette fonction, donc 3 ne fait pas partie de l'ensemble de définition de la fonction. Vous pouvez imaginer que c'est la seule valeur qui va poser problème. Le dénominateur devient nul si x égale 3. Pour tous les autres nombres, ça marche. Donc ici, ce qu'on a à faire pour déterminer l'ensemble de définition, on dit que l'ensemble de définition, c'est tous les nombres sauf 3. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail de la détermination des ensembles de définition. Vous verrez ça sur des différentes vidéos qui vont suivre. Ici, c'est juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire l'ensemble de définition. On peut aussi avoir une idée de ce que ça veut dire un ensemble de définition sur le graphe d'une fonction. Voilà le graphe d'une fonction, peu importe sa forme algébrique, je ne saurais même pas le dire, mais disons que ça c'est le graphe d'une fonction. Et on voit qu'il y a certains endroits où il se passe des choses bizarres. Par exemple, on a ici, entre les deux traits orange, une partie où la courbe n'existe pas. Cela signifie que entre ces deux traits, la fonction, les valeurs qu'il y a entre ces deux traits n'ont pas d'image à travers la fonction. C'est un intervalle non défini, comme on dit. Donc,
quand on élimine de l'ensemble des définitions une intervalle, cela signifie qu'il y a un petit bout de notre graphe qui disparaît, où il n'existe pas. Il y a une autre situation qu'on voit ici, où on a la courbe qui tend d'un côté vers plus infini et de l'autre côté vers moins infini. Il y a une valeur pour laquelle la fonction a une valeur infinie. Comme on a dit, infini n'est pas un nombre. Donc là aussi, cette valeur-là est à éliminer de l'ensemble des définitions. Dans notre schéma, c'est à peu près à moins 2,5, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle une asymptote verticale. Et la dernière bizarrerie de cette courbe, c'est un endroit où on a un cercle vide, ça veut dire que dans cet endroit, il y a un point pour lequel la fonction n'est pas définie. C'est ni une intervalle, ni une asymptote. C'est juste une situation où la fonction n'est pas définie. Ça arrive, par exemple, quand pour une valeur, une fonction rationnelle, on a 0 au numérateur et 0 au dénominateur. Dans ce cas-là, la fonction n'est pas définie pour ce terme-là. C'est ce qu'on appelle un trou. Tout ça, on le verra aussi plus en détail dans des situations plus concrètes. Donc, rappelons, l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble des nombres qui, à travers la fonction, ont une image. Ça veut dire qu'on peut calculer la valeur de la fonction en remplaçant x par ces nombres-là. Si un nombre n'a pas d'image, si un nombre ne permet pas de faire ce calcul, on doit l'éliminer de l'ensemble des définitions. Et graphiquement, cela se représente soit par des intervalles de nombres non définis, soit par des asymptotes verticales, soit par des trous dans notre graphe. Maintenant, quelles sont les situations auxquelles on doit faire attention? Quelles sont les situations où on peut avoir des valeurs de x, des valeurs de variables, qui ne permettent pas de définir, qui n'ont pas d'une image à travers la fonction? Cela arrive, comme on vient de voir, avec des fractions. Une division par 0 n'étant pas possible, donc il faut se méfier. Quand on a des variables au dénominateur, il faut éliminer des valeurs où le dénominateur devient nul. Il y a aussi les racines carrées. Vous savez qu'on ne peut pas avoir un terme négatif sous la racine. La racine carrée de moins 4 n'existe pas dans les nombres réels, n'est pas définie. Donc quand on a un racine carrée, il faut faire attention et éliminer tous les nombres pour lesquels ce qui est sous la racine devient négatif. Troisième situation, ce sont des logarithmes. Si vous avez déjà étudié le logarithme, vous le savez peut-être que ce qui est dans le logarithme ne peut pas être ni négatif ni 0. Logarithme de moins 5, ça n'existe pas, comme le logarithme de 0 n'existe pas dans les nombres réels. Donc là aussi, il y a des précautions à prendre et il faut éliminer des nombres qui font que ce qui est dans le logarithme devient soit nul, soit négatif. Et dernière étape, dernière situation, c'est la fonction tangente. Là aussi, si vous l'avez déjà étudié, vous le savez peut-être que les fonctions tangentes peut valoir infini si ce qui est dans le tangente est égal à pi demi ou 3 demi de pi. Si vous n'avez pas encore vu les tangentes, vous verrez ça plus tard. Vous voyez, ces 4 situations vont être étudiées en détail dans 4 vidéos qui suivent. Donc, si vous voulez savoir maintenant un peu plus en détail comment on définit l'ensemble des définitions pour chacun de ces 4 situations, référez-vous aux vidéos qui suivent dans cette série.